Re-bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va peut-être assister au breakout du Bitcoin en direct donc de son dernier ATH. Donc hier, le BTC a touché les 68 000 quelque chose. Donc on va aller voir ça ensemble tantôt. Donc l'ancien ATH était à 69 300 à peu près. Il faudrait regarder exactement. Là. On va aller voir ça aussi ensemble. Donc on va le regarder avec le graphique et la pattern dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. Ensuite de ça, on va aller voir quelques graphiques intéressants. Là, pas nécessairement des graphiques, mais des petites données ici. Donc, on va commencer ici avec donc, Fidelity et BlackRock qui détiennent maintenant 269 417 Bitcoin, qui a une valeur en fait de 17,8 milliards donc pour leur ETF Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là. On est à peu près à 7 semaines depuis le début des ETF, peut-être un petit peu plus que cette semaine, et on a déjà deux de ces gestionnaires donc de fonds qui détiennent 269 417, donc pour une valeur de 17,8 milliards en Bitcoin. C'est extrêmement incroyable pour si peu de temps, et donc évidemment qu'il va y avoir encore beaucoup de liquidités qui vont s'injecter dans les marchés. Là, évidemment, j'ai passé très vite ici, là, on a le Bitcoin qui est à plus 3,72%, et on voit qu'on a un transfert de liquidité vers ETH. On n'a pas beaucoup d'altcoins qui pompent, sauf des shitcoins. Donc, ça ici, des fois, c'est un petit peu des signes de fin de cycle, là, donc des mini-cycles. On parle pas du gros cycle haussier, mais dans des gros cycles haussiers, on a des mini-cycles et ensuite de ça, des corrections. Et donc, on a souvent de BTC vers ETH, vers les grosses caps, les mid-caps et ensuite les shitcoins. Et là, on voit des shitcoins qui pompent en vert foncé. Donc, ça peut être un petit signe de retournement de tendance sur du court terme. Mais évidemment, je vous invite pas à vendre vos cryptos pour acheter plus bas et pour évidemment non plus shorter le marché. Puisqu'on ne va jamais contre la tendance, là, évidemment, c'est peut-être mieux de juste garder un petit peu de liquidité de côté et en cas de baisse, ben, on rachète évidemment. Donc, ça peut être des opportunités incroyables et probablement que si on a un crash de moins de 20% et même plus, ça va être le dernier, donc la dernière zone d'entrée intéressante avant le bull market. Donc on va surveiller ça ensemble et si on n'a pas de correction, ben c'est pas grave, hein, évidemment, on va pas pleurer pour nos portefeuilles qui sont dans le vert. Donc juste à mentionner aussi, si vos portefeuilles ne sont pas un ATH, je pense que vous avez fait quelque chose de pas nécessairement correct là, parce qu'on est censé d'être avec un ATH de portefeuille en ce moment. Moi personnellement, ça fait longtemps que mon ATH de portefeuille est touché. Mon portefeuille est même à plus que 100% de profit, donc depuis le bottom du bear market. Donc je suis déjà à x2 et on n'a même pas encore brisé la tâche sur le Bitcoin. Et en plus de ça, vous le savez, je n'ai pas de Bitcoin, j'ai que des altcoins dans mon portefeuille, donc on n'a même pas encore connu l'out season. Donc je pense qu'on peut aller chercher encore des entre x5, x15 sur les altcoins que je détiens et sur d'autres altcoins, on peut aller chercher beaucoup plus que ça. Mais pour mon risque à moi, je pense qu'un x5 à x15 sur mon portefeuille serait quand même une bonne target à aller chercher. Donc là, on a vu ça ensemble ici, donc Fidelity BlackRock, et on va aller voir ici donc le Bitcoin qui a surpassé donc l'argent qui est à 1,343 trillion. Et là, on a le Bitcoin à 1,343 trillion. Là, je pense qu'on a eu une légère correction sur le Bitcoin et on est repassé sous donc l'argent, mais on est environ à 1,33 trillion en ce moment. Donc on est très très proche de dépasser l'argent. Donc ça aussi c'est une donnée qui est assez exceptionnelle. Et là ici on a ce graphique là. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais l'afficher en haut. C'est la vidéo où je montre cette target là ici qu'on a avec les Fibonacci ici et le pattern de épaule tête épaule. Et donc la target de ça est environ ici au 150 environ 151 000 et on a les 2,618 de Fibonacci qui nous montrent les 156 600. Donc on a cette target là ici là, on peut l'encercler là. Donc à peu près exactement ici là. Donc deux données qui nous indiquent une target qui pourrait être intéressante pour le Bitcoin. Évidemment, je ne vous invite pas à attendre nécessairement cette target là pour prendre des profits. Vous pouvez prendre des profits, il y en a qui vont prendre des profits à la tâche, il y en a qui vont en prendre avant les chiffres ronds, donc avant les 100 000, donc juste avant les 1,618 pour cet exemple là, ça arrive là-dessus là. Mais supposons avant les 90 000, avant les 100 000, avant les 120 000, donc ça peut être des exemples, et ne pas attendre nécessairement des 150 000, parce que si on n'y va pas, on va s'en mordre les doigts de ne pas avoir pris de profit. Donc ça, c'est à regarder. Et là, je parle pour le Bitcoin. Hein. Évidemment, pour ceux qui ont des altcoins, ben, faites vos analyses avec les graphiques des altcoins, évidemment. Là. Ensuite de ça, on va aller voir ici. Donc, non, c'est vrai, on voulait voir avant, donc c'est ce que je voulais vous montrer tantôt. Donc là, on va enlever les lignes que je viens de faire pour aucune raison. On va cliquer ici, oups, cliquer ici, désolé, un petit peu de misère ce matin, donc on ne veut pas la bloquer, on veut la retirer. Donc là on a notre target, et ce qu'on voulait regarder ensemble, donc c'est ici,
le Bitcoin qui est venu toucher, si on regarde le H en haut ici ensemble, on est venu toucher hier, donc en weekly, on est venu toucher les 68 711 et on avait l'ATH ici, donc à 69 023 et 68 700, donc on est environ à 300 US de l'ATH. Et d'ailleurs, dans plusieurs devises, dont j'en ai parlé dans la dernière vidéo, dans plusieurs devises, on a touché un nouvel ATH, puisque ces monnaies-là, fiat, ont plus diminué en valeur, et donc ce qui fait en sorte que le prix du Bitcoin par rapport au précédent ATH de novembre est plus haut. Et d'ailleurs, hier, on a eu un ATH sur le Bitcoin face à l'euro, donc l'euro qui est une très grosse devise, et c'est peut-être même la deuxième plus grosse devise mondiale, là. Il faudrait vérifier cette information-là, mais ça reste un très très gros, une très très grosse devise, et donc que le Bitcoin fasse un nouvel ATH face à l'euro montre juste que les monnaies fiat se dirigent vers zéro, tendent à aller vers zéro du moins, et on a le Bitcoin qui prend de la valeur avec le temps, donc c'est assez intéressant à voir. Ici, le THBTC, donc des graphiques que j'adore vous montrer. La semaine dernière, on était où quand je vous en ai parlé? On était peut-être en haut là. Donc on a vraiment le TH qui aime ça sortir de ce triangle ici qu'on a depuis très longtemps, là. Donc on a ce genre de gros pattern là, et je vous rappelle que lorsque ce graphique là descend, c'est le Bitcoin qui prend la performance face à l'ETH, et quand ce graphique là monte, c'est l'ETH qui surperforme le BTC. Et donc on avait eu cette grosse chandelle là il y a 2 semaines. La semaine dernière, on était en haut là quand je vous en ai parlé, on a une très grosse chute, et là on est ici. Donc est-ce qu'on sait ce qui va arriver? Non, mais on peut avoir une très grosse explosion de l'ETH face au BTC. Si on vient voir ici la BTC dominance, encore une fois, on est au niveau de notre résistance. Donc ce graphique-là aussi, je vous l'ai montré plusieurs fois, on est vraiment au niveau de notre résistance, et est-ce qu'on va clôturer sous cette résistance-là? Ça, c'est à confirmer. Donc, on peut voir qu'à chaque fois, on est venu faire des mèches, mais nos clôtures se sont toujours faites sous cette résistance-là. Donc, assez intéressant à voir. Et pour vous montrer à quel point les altcoins ne sont pas partis, là, on est encore ici, on voit qu'on est sur une montée encore, là, ici on voit qu'on stagne un petit peu, mais on est sur cette montée-là, et les vrais all-season sont lorsque le BTC décide de faire des gros chutes comme ça, là. Donc là, on n'est pas encore là, donc pourquoi pas voir, par exemple, si on prend un petit crayon, donc peut-être que le BTC va venir toucher en haut là, mais ensuite de ça, on va venir faire une grosse explosion à la baisse. Donc, et là, on va vraiment voir les altcoins exploser à la hausse. Donc là, on va rien prévoir d'avance ici, mais est-ce que le BTC la BTC dominance donc va augmenter jusqu'à là? On ne le sait pas. Est-ce que la BTC va partir à partir d'ici pour avoir la grosse all-season? On ne le sait pas. Donc, pour moi, je continue d'accumuler un petit peu d'altcoin tranquillement, mais un petit peu moins, évidemment, puisqu'on s'en vient dans des zones assez grosses. Je ne rachèterais pas de Bitcoin, même si j'avais acheté du Bitcoin. Là, je sais que j'en ai pas dans mon portefeuille, mais si j'avais du BTC, je me dirigerais un petit peu plus vers les altcoins, je pense, parce qu'on a beaucoup plus de potentiel pour les altcoins que pour le BTC de faire des profits, surtout en ce moment. Et même, je pense que je convertirais un petit peu de BTC en altcoin si j'en avais encore. Donc là, pour moi, évidemment, tout mon BTC a été converti, et mes ETH aussi, donc je n'ai plus de BTC, plus d'ETH. Ça, évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon choix personnel. J'adore l'ETH aussi, c'est juste que je pense que les altcoins ont plus de performance. Ici, le Total 3, donc je répète, le Total 3 qui est le Total Market Cap qui exclut BTC et ETH, donc toutes les altcoins, et on exclut même ETH, la plus grosse altcoin. Et donc ce graphique-là qui est exceptionnel, on a ce gros range-là, on va briser ça à la hausse, pullback parfait dessus, et on explose, on fait des grosses bougies incroyables, là. Et donc on n'a encore rien vu, hein. Vous voyez qu'à chaque fois, on vient toucher le haut de ce range-là. Donc, est-ce qu'on va venir retoucher le haut de ce range-là au niveau des 3 trillions, 3,5 trillions? On ne sait pas, mais même si on vient juste ici, par exemple, au 1,5 trillion, ça reste énorme quand même, là. On voit qu'on vient faire un plus haut par rapport à ça, et ça reste des gains incroyables qu'on va avoir sur ces altcoins-là. Et là, j'aimerais vous montrer quelques altcoins que j'aime. Donc, j'aurais aimé ça vous montrer une altcoin parmi ceux-là qui n'avait pas encore brisé la semaine dernière. Donc, le CRO qu'on va aller voir ensemble. Ici, on a le H-bar, donc NW. On voit qu'on est venu briser ça. On avait une genre de tasse et anse aussi ici. Il y avait plusieurs W, un gros W, des petits W. Mais c'est vraiment ce gros W-là qui nous intéresse. Donc, on vient en plus de ça faire une genre de grosse tasse et anse. On brise ça et on fait des explosions à la hausse. Est-ce qu'on va venir retester ça ici? Je pense que pour ceux qui n'ont pas de H-bar ou qui sont intéressés par le projet à accumuler, peut-être se mettre des alertes de prix sur cette zone de résistance-là qui deviendrait support. Donc, peut-être une dernière chance d'accumuler du H-bar à ces prix-là. Donc, au niveau des environ 0.08 à 0.09 là, environ. Là. Si on n'y retourne pas, c'est pas grave. On a quand même un bon potentiel pour H-bar, là, qui est un excellent projet selon moi. Faites vos recherches, évidemment. On est à environ fois
4,6 du précédent TH. Donc, ça reste quand même un bon potentiel. Et évidemment, je pense qu'on va aller chercher beaucoup plus haut. Le dernier TH, si on regarde le H ici ensemble, on était à 0,57. Et je pense que HBAR peut facilement aller chercher les 0,75, 1$ peut-être, 1,15$ environ, là, je sais pas. Mais je pense que 0,75 est une target assez facile à aller chercher. Donc, juste d'ici au 0,75, par exemple, on est à environ x6. Pardon, j'avais encore une bulle dans la gorge. Donc, on est à environ x6 du 0,75. Donc, ça reste des rendements incroyables. Ici, le CRO. Donc, malheureusement, je pense qu'on était ici la semaine dernière lorsque j'ai terminé de tourner ma dernière vidéo. Je voulais vous présenter des altcoins qui n'avaient pas encore pété. Et là, on avait ce CRO. D'ailleurs, il y a beaucoup d'altcoins qui ont des patterns de tasse et anse. Tasse et anse, la grosse tasse et la anse ici. Et lorsqu'on brise la ligne de coup ici, ben, des fois, on vient faire un pullback, des fois non. Là, on n'a pas encore de pullback, mais on peut voir que cette zone est vraiment une zone de confluence. Là, ici, en tant que support ici. Ici, on la brise avec une énorme bougie, résistance, on la brise avec une énorme bougie. Et donc, on a eu, depuis que je voulais vous en parler, on est environ au niveau ici, une hausse d'environ 43%. Donc, c'est incroyable. Là, personnellement, je n'ai pas de CRO en portefeuille, mais je trouve que c'est une excellente crypto de plateforme là, pour la plateforme crypto.com. Dans ce cas-ci. Donc, personnellement, moi, tant qu'à acheter du BNB, j'achèterais plus de CRO. Là. Je pense que c'est une crypto de plateforme plus intéressante. On est quand même à x6 donc du précédent TH, donc 500% x6 du précédent TH. Et pourquoi pas aller chercher plus haut. Là, ici, on était environ au niveau des 98 centimes, là, un petit peu en dessous des 1$. Et là, vous voyez la preuve ici que les chiffres ronds, c'est des chiffres symboliques. Là. Donc ici, le CRO qui a arrêté à 0,9885, donc juste avant les 1$ symboliques. Donc des fois, de prendre des profits juste un petit peu avant, ça fait pas de tort. Là. Pour ceux qui attendaient les 1$, on ne l'a jamais vu ici. Donc si par exemple, quelqu'un avait mis un ordre de vente à 1$, ben, il a peut-être jamais vendu, donc c'est triste. Évidemment, mettre un petit peu... donc, mettre les targets de vente un petit peu avant les chiffrons. Donc, par exemple, mettre les targets au niveau des 0,98, 1,23 par exemple, 1,48 par exemple. Et là, on va terminer avec Theta. Donc, Theta, qui est une crypto que j'ai en portefeuille, que j'ai accumulé quand même beaucoup. Présentement, c'est la plus grosse crypto de mon portefeuille, puisqu'on a eu un énorme pump dernièrement. Donc, on avait cette grosse zone de support résistance ici, avec cette trendline-là baissière, où on est venu faire une touche ici en tant que résistance, 2 touches, 3 touches, 4 touches ici, on a brisé ça, on est venu faire pullback, et en plus de ça, avec cette grosse zone en violet ici, qui était notre zone où on avait résistance, support, brisé à la baisse, résistance, et là, on l'a brisé à la hausse. Et donc, depuis le bas de cette trendline-là, on est environ 241%, donc fois 3,4. Et depuis qu'on a brisé cette zone de violet-là ici, on est environ à fois 135, donc... pas x 135, plus 135%, donc 1 x 2.36, là, 1 x 135, ça serait quand même incroyable. Le Theta, qui est encore à environ, ici peut-être x 3, x 4, donc à x 5 quand même de son précédent TH. Donc son précédent TH qui était au niveau des $16, 15,88. Donc encore une fois, ici on était juste en dessous des $16, encore des chiffrons. Donc le Theta qui est... une crypto que j'aime. Est-ce qu'on va avoir une résistance ici au niveau des environ 4,4$? Je ne sais pas. Donc, faites vos recherches pour ces projets-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire sur des sujets que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, me dire des cryptos dans lesquels vous avez investi, des cryptos qui ont des setups qu'on pourrait peut-être regarder ensemble, qui serait intéressant parce qu'il y a plusieurs cryptos qui n'ont pas encore brisé leur ligne de coup. Donc, la ligne de coup, j'en parle souvent, là, des W qui ont des lignes de coup, des tasse et anse qui ont des lignes de coup. Toutes ces patterns-là, il y en a qui n'ont pas encore brisé ces lignes de coup-là. Et ça peut être des très bons potentiels, justement, pour aller chercher des gains et ensuite de ça, transférer ces gains vers d'autres cryptos qu'on aime plus, peut-être. Donc, laissez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à laisser un j'aime, comme je l'ai dit, à vous abonner. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.